C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee. He's not going to let him get off the hook. Il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là. Ouais, sacré top 6. Ah ouais. What's up tout le monde? Bienvenue au House Québecers Podcast, saison 3, épisode 125. Comment ça va, mon Vinny Boy? Ouais, ça va bien, toi. Ouais, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on vous prépare un épisode sur les derniers échanges récents réalisés dans la Ligue nationale de hockey. On a eu Très droit à récent. une belle journée. Ouais. Même des deux dernières journées, ça a été mouvementé. Hein? On a vu qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel avant le 1er juillet, même avant le repêchage. On s'attendait à un repêchage mouvementé. Là. Ben, écoute, ils tirent la gâchette un peu plus rapidement que prévu sur certains gros noms, quand même, des noms de talent, des bons noms dans la Ligue nationale. Fait qu'on va passer à travers ces échanges-là récents à travers la Ligue nationale et on va aussi passer à travers des joueurs autonomes, Vince, qui pourraient notamment attirer le Canadien de Montréal. On n'a pas une liste phénoménale cette année. On a Non. T'sais, malgré que Ovechkin n'a pas encore signé avec Washington. Là, mais Il y a d'autres gros noms qui sont déjà échangés. Oui, exact, qui ont été échangés, qui ont été déjà signés. Notamment, on pourrait déjà décoller avec... en fait, veux-tu les faire dans l'ordre chronologique? On y va avec qu'est-ce qui s'est passé dans... Du plus vieux au plus récent? Oui, c'est ça. Parfait, ça. Right, là, faites pas le saut, la gang. Là, c'est sûr qu'il y en a qu'on va pas couvrir, parce qu'il y en a qu'on a couvert dans le dernier épisode. Là, on filme ça, on est le 24 juin à Bonne-Saint-Jean d'ailleurs. Bonne-Saint-Jean, gang. Ça ne sera pas posté avant le 28, dimanche le 28 juin. Ça se peut qu'il y ait des échanges d'ici là qu'on ne pourra pas couvrir. On va couvrir le prochain épisode. Non, c'est ça. Moi, en fin de semaine, je suis en camping. Fait que c'est ça. On ne pourra pas filmer dimanche. Fait qu'on le fait d'avance. Correct. Fait que faites pas ça s'il manque des trades. Premier trade qui est arrivé hier. Absolument, on y va avec ça. Ouais, Calgary qui envoie au New Jersey Simon Nemec puis Maxime Tiplakov. Puis en retour de ça, Calgary reçoit du New Jersey un choix de deuxième ronde en 2026, un choix de première en 2027, un autre choix de première en 2028 et Étienne Morin. Ouais, pour vrai, beau pactole quand même pour Simon Nemec. C'est des choix conditionnels, dans le fond, les deux choix de première ronde. Mais Nemec qui va trouver quand même l'occasion d'avoir sûrement beaucoup d'avantages numériques du côté de Calgary. Oui. On sait que le jeune Parekh a eu une année assez difficile cette année. Il s'est fait brasser à Canis, le petit, un peu frêle, le Parekh, malgré qu'il est rempli de talent. Maxime Tiplakov, là, c'est un gars qui s'est promené pas mal avec ses valises depuis un certain moment. Ouais, Nemec, il risque d'avoir justement plus de temps de jeu. Ouais. C'est sûr qu'il a une équipe moins bonne, on s'entend. Là. Il ne pense pas qu'il va gagner si grand-chose là-bas, mais au moins il va avoir plus de temps de jeu. Puis également, de façon, côté Devils, c'est une organisation qui avait pas mal ses difficultés dans les dernières années. Dès qu'il perdait Jack Hughes ou dès que Markstrom avait pas une belle saison, ça allait vraiment mal du côté des Devils. Fait que non, je pense que Nemec qui avait demandé, je sais pas si c'était une demande de transaction au cours de l'année où on savait vraiment que peut-être que Nemec voulait avoir quelque chose de plus faramineux comme contrat. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Calgary avec Nemec. Ouais. Mais fait qu'on tire la plug du côté des Devils là, puis on ramasse des choix. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Sûrement que les Devils vont peut-être patenter quelque chose pour s'améliorer parce qu'ils ont un club qui devrait faire mieux. Un club decent pareil. C'est sûr que ça leur prendrait, mettons, des meilleurs goalers. Ouais, ils ont quand même beaucoup de bons attaquants. Là, plus de grit aussi, ça ferait du bien. Là. Exactement, c'est là que je m'en allais. Là. De quoi de peu plus massif comme attaquant. On sait que Jack Hughes est assez frêle. Il y a Timo Meier qui a fait une belle job cette année. Jack Hughes, il se blesse tout seul dans le pas son steak. Exactement. Fait que voilà pour cet échange-là. Prochain échange qui est arrivé sinon hier entre Ottawa et Saint-Nosé. William Eklund qui s'en va à Ottawa avec Casper Altunen puis Brendan Svoboda, connais pas. Puis en retour de ça, Saint-Nosé reçoit un 9e choix au total en 2026. 9e au total de cet été. Là. Donc, William Eklund qui n'a pas fait long feu avec San Jose. On sait San Jose avec un club assez jeune là, avec les Michael Misa, les Celebrini. C'est un joueur que j'aimais quand même, moi, Eklund, pour vrai. Je trouvais qu'il fitait pareil avec San Jose, mais regarde. Ouais, mais tu sais, pour se départir d'un Eklund, d'avoir un choix de 9e au total, c'est sûr que tu n'es pas top 5. Le repêchage n'est pas super profond. On sait qu'après le top 5, là, ça commence à se corser. Puis, tu sais,
Il y en a qui disent que la position 25 puis la position 12, c'est que ça équivaut quasiment pareil au même. Bon. Fait que c'est pas un repêchage excessivement excitant. Non, cette Fait que année, de voir c'est- ouais. Eklund a été changé pour un choix de 9e ronde, un choix de 9e au total, pardon, de première ronde. On sait peut-être qu'il va bien faire quand même Ottawa là, qui cherche Ben oui, à remplir le vide laissé par Brady Tkachuk. Ouais. Casper Altunen aussi, j'ai entendu parler que c'est un gros bonhomme qui pourrait quand même surprendre comme à l'aile du côté d'Ottawa. Puis Brandon Svoboda rempli de promesses, ça va être à suivre dans son cas. Je le connais Mais pas, lui. j'ai hâte de voir quand même du côté de Sénateur là, à quel point Eklund va avoir de la glace de leur côté. On va-tu le voir avec un Dylan Cousins, peut-être un deuxième trio de leur côté. Ou peut-être même qu'ils vont l'essayer avec Tim Stützle puis voir s'il pourrait éclore peut-être. encore plus. Là. Peut-être. Fait que voilà pour le trade de Ottawa et San Jose. Sharks de San Jose. À cette heure, on s'en va entre Saint-Louis et Capitals. Le Jordan Ouais, ça, Kyrou. c'est gros, ça. Ouais, c'est gros, ça. Jordan Kyrou qui était dans les talks pas mal depuis quelques mois. Ouais, Là. ça fait ça fait un fait bout. pas mal un bon bout que Il y a même eu des Kyrou est rumeurs pour parler. il y a même eu des rumeurs que Kent Hughes avait fait des appels pour peut-être à Montréal. Ouais, Mais regarde là, il s'en c'était va à informé. Washington. Il s'en va à Washington, puis Blues en échange reçoivent Connor McMichael quand même. Milton Gastrin, que je connais plus ou moins, Non, puis non. 16e choix au total en 2026. Ouais, quand même. C'est un beau petit package pour Kyrou. Ouais, McMichael, c'est un bon joueur, ça, McMichael, quand Ben oui. même, dans cet échange-là. Il avait été utilisé principalement 3e centre pas mal toute l'année. C'est un joueur qui est quand même gros gabarit, gaucher, il peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. D'après moi, il va remplir quand même des belles fonctions oui. du côté des Blues. Mais Kyrou, de l'autre côté, avec les Capitals, Vince Capitals, je pense qu'il n'y a pas de reconstruction là. On veut Non, taffer non. avec notre Ovechkin, nos Tom Wilson. Là, On il amène vient-tu, Kyrou. Ovechkin? Ben Pas là, clair encore, d'après celle-là, moi, c'est en négociation, mais il va revenir. Là, Pas mal sûr t'sais, que oui. ça Là. Il mettra- parlait de retraite cet été. Là, Non, mais non, là, non, tu sais, ça comme. sera pas cette année. Là. Me dit, s'il performe encore, puis tout, ils vont le pousser dans le cul pour qu'il revienne, c'est sûr. Là. C'est sûr. Non, c'est ça. Mais je pense que vraiment qu'on va leur revoir quand même les Capitals dans le portrait. Là. On sait que dans l'Est, c'est excessivement serré. Les Ouais. Capitals vont vouloir revenir de façon plus compétitive. Là. Eux qui ont eu une année assez difficile cette année. Oh oui. Fait qu'ils ont quand même des éléments qui s'ajoutent. Là. Kyrou va amener beaucoup un peu plus de finishing. On sait là, avec Ovechkin, Tom Wilson qui peut en mettre dedans. Le reste, ça pourrait être C'est mieux. maigre. Fait que d'avoir un Kyrou sur les ailes, là, un bon patineur qui va amener de la vitesse, qui va amener de la rapidité, un bon. Il est capable de marquer un 30 buts régulier, là, lui. Là. Fait que de se faire feeder du côté des Capitals en avantage numérique aussi, je pense qu'on fait un bon move du côté des Capitals. Puis Ben oui. McMichael de l'autre côté avec un choix de première ronde, puis Gastrin du côté des Blues. C'est fair. Je pense que c'est un échange qui fait du sens. Puis comme tu disais, ça faisait longtemps que Kyrou il était sur le marché. C'était ouvert dans son cas, là, son dossier depuis longtemps. Là. Ouais. Fait que c'est une question de temps avant qu'il quitte Saint-Louis. Là. Ouais. Ben, c'est fait. Et voilà. Prochain changement d'adresse qui s'est passé entre Chicago et Buffalo. On a Bowen oui. Byram qui quitte Buffalo, mesdames et messieurs, puis Jordan Greenway aussi qui quitte Buffalo pour aller à Chicago, dans les bas-fonds. Aller donner un petit coup de pouce à Connor Bedard. Puis en retour, Buffalo qui reçoit un 4e choix au total en 2026, 45e choix au total en 2026, puis Louis Crevier. C'est quand même malade le prix payé pour Bowen Byram. C'est pas C'est cher. un joueur qui a eu Ben, des pas cher. difficultés. Non, c'est excessivement C'est ça que j'allais cher. dire, ouais, c'est Un c'est l'inverse de pas 4e cher. au total avec. Tu sais, 4e au total, c'est big, là. ouais, cet été, C'est 4e big, au là. total, le 45e au total. Louis Crevier, qui est un grand défenseur québécois qui frappe, qui est capable d'être agressif, qui est capable de même amener une certaine touche. C'est un gros échange pour Buffalo. Là. Je comprends, Chicago il va accélérer la reconstruction. Greenway, c'est un throw-in pour sauver 4 millions parce que c'est un nobody. Mais tu sais, en même temps, je connais pas tant les jeunes de repêchage cette année, à part McKenna. Là, j'ai pas tant suivi les jeunes au repêchage. Fait que, tu sais, 4e au choix total, quatrième, c'est gros. Là. C'est quand même intéressant, 4e. Mais T'sais- c'est pas comme si c'est comme le 9e ou le 10e de tantôt. Non, c'est ça. 4e, là, c'est quand même big. gros. Là. Puis Puis Byram, quand même, c'est un bon joueur. C'est un joueur complet. il a ralenti, là, mais. Ben, il a connu sa meilleure saison cette année. C'est juste qu'il a été ralenti par les blessures C'est tu ça, sais, à c'est travers ça, les les années. blessures, ça me fait tout le temps peur. Là. Mais il a connu une belle saison cette année, mais tu sais, à peine dans les 42 points, tu sais, 2e power play. Tu sais, c'était bourré de défenseurs gauchers à Buffalo. Je comprends ce move-là s'il voulait beaucoup d'argent. Mais Chicago paye cher pour avoir un Byram qui c'est un
C'est un peut-être là, qui est un peu assuré, mais même là, ils veulent vraiment accélérer leur reconstruction. Ils vont pouvoir avoir un défenseur au moins qui va être offensif. Ils vont pouvoir filer des passes à Connor Bedard et compagnie. Fait que, tu sais, s'ils cherchaient un de ce type-là, c'est sûr que piger à Buffalo, ça fait du sens, mais c'est cher. C'est un petit peu steep comme prix payé. Ouais, gars. Mais regarde. C'est fait. Ouais. Ils veulent s'améliorer, ça coûte quelque chose, hein? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas tant de défenseurs non plus offensifs. Non, c'est ça. C'est vraiment pas à Chicago. Là, c'est quoi le dernier qui est rentré? C'est Levchunov? Ouais, c'est Levchunov le jeune, mais c'est un bon two-way, mais c'est pas un full offensif. Ouais, exactement. C'est pas un talent exceptionnel en attaque. Là. Fait que de voir Byram rentrer aussi, c'est un talent plus. C'est un gaucher. Levchunov droitier. Ouais, comme tu dis, ils veulent accélérer la reconstruction. Là. Ça fait du sens. Exact. Il manque du talent du côté des Blackhawks, c'est sûr, certain. Fait que ça, de leur côté, ils voient ça comme un bon move, mais c'est sûr que nous, on voit ça 4e overall pour un gars qui était 4e overall en tout cas, ça fait un bout. J'ai pas l'année exacte. Là. Byram, je pense que c'est 2019, mais je suis pas sûr de ma shot. En tout cas, puis on va finir avec le dernier move qui a eu lieu aujourd'hui, ça. En fait, il en reste 2. Ah, en fait, il en reste 2, ouais. Vas-y. Il reste Alex Tuch, c'est un sign and trade. Hey, ouais, oui. Sign and trade d'Alex Tuch. Fait que, le plus gros joueur autonome, sans compensation. Ouais, qu'on allait peut-être jaser pour le Canadien, mais là, regarde, Capitals l'ont pris. Si on sautait dessus, nous autres, on n'est pas été assez vite. Non, c'est ça. Fait que choix de 3e ronde contre Alex Tuch. Puis Alex Tuch qui a signé justement un beau contrat, 10,5 millions par année pour 8 ans. Fait que, au-dessus de 90 millions facile dans les poches à Alex Tuch. Il a eu son bag of money, il a eu qu'est-ce qu'il voulait. Monsieur Tuch, lui qui s'entendait pas nécessairement avec les Sabres de Buffalo pour une extension de contrat. Ouais. Ça s'est tiré, tu vois. On s'en allait au 1er juillet. On s'en allait en parler, comme tu disais, des joueurs autonomes sans compensation. C'était le top dans la liste, mais voilà. Un Capital de Washington. Il est pris. Montréal, c'est impossible. Fait que Alex Tuch et Kyrou se dirigent à Washington, mon Vince, en moins de 24 heures. Quand même des beaux petits trades pour Capitals. Des beaux petits plus pour avec Ovechkin et leur power play. Ils doivent être excités de voir ça, en tout cas. Les vétérans de ce côté-là. Là. J'ai hâte de voir ça cette année, moi, Capitals, sérieux. Là. Je sais pas si ça va être tant un gros boost que ça, mais j'ai hâte de voir que ça va changer pareil. Oui, absolument. Sinon, le dernier, non le moindre, qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, un petit peu moins de grande envergure, mais quand même. Mais quand même. Jack Drury. Encore un trade entre Nashville et Avalanche. Il y a quelques jours, on a eu Ross Colton, puis c'était qui donc qui est parti de là? Voyons. Poche. Monsieur Poche. Monsieur Poche. Qui sont allés à Nashville. Oui. Mais là, c'est encore Colorado et Nashville qui s'entendent bien. Monsieur Poche. Isaac Poche. Fait que Jack Drury, Chase Bradley, puis un choix de 3e ronde 2029 qui s'en vont à Nashville. Puis en retour de ça, Avalanche reçoit Zachary Lheureux puis Fedor Svechkov, excusez-moi. Ouais, fait que le jeune Drury qui se fait libérer du côté de Colorado. Donc, c'est un échange fair, un trade de value des jeunes joueurs. Zachary Lheureux, Drury... Mais c'est un trade de plus petite envergure là, du côté de Colorado. Je pense qu'on n'a pas été satisfait avec Drury. Un choix de 3e en bonus. Exactement, ouais. Fait que voilà, on pourrait passer au segment du côté des joueurs autonomes sans compensation, peut-être dans la mire du côté du Canadien de Montréal. Kent Hughes, là, c'est le temps de faire de quoi, là? Ouais, fait que on avait Alex Tuch là, comme premier dans la liste, mais on savait que ça allait être une cible assez difficile à atteindre. Là. On savait potentiellement c'est un joueur américain. On sait la tendance avec des joueurs américains ces temps-ci. Hein, ça se passe pas vraiment au Canada. Non. Ça veut quitter tout pour le pays de Donald. Fait que, le pays du McDonald's? Juste Donald. Donc, Alex Tuch, là, 30 ans, qui signe là, avec les Capitals de Washington. 66 points la dernière saison. Et il revenait d'un contrat de 4,75 millions, 7 ans. Donc, il signe à 10,5 x 8 avec les Capitals. Donc, lui, il est éliminé de la course des joueurs autonomes. Impossible. On y va avec quoi, mon Vince? On y va-tu avec un Québécois en starter? Vas-y donc. On a un Anthony Manta qui traîne dans les livres des joueurs autonomes sans compensation. Anthony Manta, un gros gaillard, 6 pieds 5, 240 livres. C'est un joueur de 31 ans. C'est un joueur qui tire de la gauche. C'est un ailier.
C'est sûr que lui, il a eu des difficultés quand même dans les dernières années avec certaines blessures, une certaine inconstance qu'il traînait depuis longtemps. Finalement, il est sorti avec les Penguins cette année avec une belle saison. En 81 matchs, Anthony Mantha, 33 buts, 31 passes pour 64 points avec la troupe de Sid the Kid. Anthony Mantha qui sort d'un contrat là, de 2,5 millions cette année et qui avait signé pour 1 an seulement avec les Penguins de Pittsburgh. Fait que t'en penses quoi, toi, de Anthony Mantha, mon Vince? Est-ce qu'il pourrait remplir un certain rôle avec le Canadien, ajouter une profondeur top 9, ajouter du 16, même si c'est pas un joueur réputé pour être un agresseur, un joueur agressif? S'il est payé pas cher, peut-être. C'est sûr que les blessures me fait peur tout le temps, là, avec le dossier DAC et tous les derniers dossiers qu'on a eu au Canadien des blessés. Là. Mais il sort d'une saison complète. Ouais, c'est ça. C'est ça que je me dis. C'est sûr que à rabais, peut-être. J'aime son 16 et son poids. C'est un bon shooter. C'est un bon joueur quand même qui amène... C'est sûr qu'on voudrait de la grit puis il joue pas full physique. Il a la grosseur pour, mais il s'en sert ça dessus à 100%. Grossirait. Ça nous grossirait ça, oui, mais il se sert tout tant que ça de sa physicalité. Ben, je sais pas si à Montréal, il y aurait plus de pression. Comme, je sais pas si à Pittsburgh, il était un petit peu dans l'ombre de encore bien les vedettes là-bas. Ouais. Peut-être que vu que c'était pas le go-to guy. Il serait pas le go-to guy non plus à Montréal. Ce serait vraiment plus un joueur pour amener du secondary scoring, comme je pourrais dire, de l'offensive secondaire, si je pourrais dire comme ça en français. Fait que tu sais, Mantha, c'est sûr que c'est pas le pic excellent, mais en même temps, 31 ans, c'est un joueur québécois de Longueuil. Il arrive d'une belle saison, il est sorti en santé avec Pingouin. Est-ce que Pingouin vont se ramasser à leur signer? Tu vois, il n'a pas été re-signé à date. Je me dis, mettons, avec un Bolduc et un Evans, ça pourrait être quand même pas pire. Ça serait un bon joueur, je pense, pour un troisième trio, certainement. Surtout qu'il n'est pas tant cher, là, on s'entend. Là. Ben, tu vois, à 2,5, vraiment, Pingouin l'ont essayé, puis je pense qu'ils ont été ravis d'avoir ce joueur-là avec eux. Ben oui. Fait que c'est un joueur qui peut jouer top 6. Si jamais il y a une certaine inconstance ou qu'il ne fait pas exactement la job que Saint-Louis souhaiterait, peut-être tu le descends sur un troisième, quatrième trio, puis... Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que ça apporterait une touche qu'on n'a pas. Du 16, un ailier beaucoup plus puissant que qu'est-ce qu'on a généralement. T'sais, on a Anderson qui prend énormément de soirées off. Là. On se le rappelle pendant la saison régulière. Là. Tout le monde capote dessus Anderson quand c'est série, mais on a 82 matchs à passer. Avoir Anderson en donner quand ça y tente, là, moi je dirais. Ça y tente pas souvent. Ah non, ben franchement, en tout cas, cette année, ça a été vraiment le cas comme ça. Fait qu'un Anthony Mantha pourrait peut-être servir d'ailier, peut-être, s'il veut vraiment shiner à Montréal, puis que c'est dans ses cordes, là, puis qu'il craque pas sous la pression. Exact. Peut-être qu'un Mantha pourrait faire le travail. Je ne donnerais pas un contrat excessivement long. Peut-être 1 an, encore une fois, ou peut-être 2 ans maximum. Je veux vraiment pas étirer la sauce. À 31 ans, puis un joueur qui a été réputé pour son inconstance, on veut pas aller trop loin avec ça. Je l'essayerais plus que Dak, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ça ferait un petit changement d'air. Je dirais pas non. All right, on continue dessus avec... juste, c'est pas un Québécois, c'est un Franco-Ontarien. Ouais. Claude Giroux est sur le marché. On sait pas trop s'il va revenir à Ottawa. On s'entend, là, c'est un centre de 38 ans, droitier. C'est pas le premier choix au centre. C'est pas un premier choix au centre là, pour un deuxième centre du côté du Canadien de Montréal. Là, on s'entend qu'on rêve tous à des McTavish puis à ce genre de gars-là de 23 ans et dans ces environs-là. Mais c'est sûr qu'un Claude Giroux, à coup d'un an, tu lui donnes un contrat à coup d'un an, il peut te dépanner au centre. Il va avoir c'est ça, c'est un bon vétéran. C'est un gars de skill. Il coûte excessivement pas cher pour le genre de rendu qu'il est capable de te donner. C'est sûr que il n'y a pas la vitesse d'antan, mais de le voir peut-être avec un demi-dove à ses côtés, ça pourrait donner du pep à un gars qui veut peut-être pas nécessairement s'éloigner d'Ottawa. On sait qu'il est natif de là. Fait que Claude Giroux, je trouvais que ça faisait du sens quand même d'en discuter aujourd'hui. C'est pas mon premier choix, comme je disais, là, comme deuxième centre. Mais pour 1 an, avec ce qu'il a fait quand même la saison passée avec Ottawa, qui ont connu une saison de misère. Ouais, vraiment. Malgré, une saison de misère. Ils ont fait les séries, mais ça a mal starté. Ça a fini quand même un peu mieux sur la pente ascendante. Mais je pense que Giroux, là, si jamais les sénateurs ne veulent pas nécessairement le revoir dans le portrait, je le verrais peut-être à Montréal remplir un chandail là, pour le centre. Au moins 1 an, voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Pas notre premier choix, mais c'est un bon plaster. Pour vrai, là. C'est un très bon passeur. C'est un joueur qui pourrait être dépanné sur un deuxième avantage numérique. Un centre très intelligent qui a excessivement d'expérience. Exact. Fait que voilà pour Claude Giroux. On est parti, c'est Québécois franco-ontarien. On continue avec A.J. Greer. Ouais, A.J. Greer. Ça, c'est un bon, ça.
Ça, c'est un pas pire, moi. Ça, c'est un bon pour Montréal, ça. Sérieux, Là. Je là, pense que ça ça va être un serait- gros target. Kent Hughes est déjà sur la balle, est déjà là-dessus. A.J. Greer, 29 ans. C'est un ailier gaucher, principalement de 4e trio. Ouais. Mais il a rempli vraiment une belle. Il a rempli vraiment un beau rôle cette année du côté des Panthers de la Floride. Vu qu'il y a eu beaucoup de blessés de leur côté. 78 matchs pour A.J. Greer, 15 buts, 17 passes, 32 points. C'est un joueur là, en 78 matchs, 203 mises en échec. Hey, ça fesse au pouce carré. Ça, j'aimerais ça à Montréal. T'sais, un gars de 6 pieds 3, 209 livres, c'est un joueur qui va se donner corps et âme pour le Canadien. Puis écoute, gars des de peanuts. Joliette. Écoute, C'est des ça. Il peanuts, va demander un gros contrat, sa plus grosse augmentation ever. Je pense à 29 ans. Il est sorti de sa meilleure saison en carrière. Mais j'aurais même pas peur de le payer, je sais pas moi, 2-3 millions. Ouais, un 3 millions pour l'attirer à Montréal. Là. Puis je sais pas combien d'années, 29 ans. C'est sûr que c'est un joueur physique, mais quand même, il a du cœur. Pour Montréal, généralement, les contrats à Star, ils étirent pas mal la sauce pour payer moins cher par année. Ouais. Peut-être un 3-4 ans pour A.J. Greer. Peut-être. Dans ce style-là, Encore quelque chose de avec 3 9 millions, ans, pas autour des 3 millions par saison. Ouais, c'est encore un de 29 ans. Ce serait très faisable pour vrai. Fait que, C'est un bon petit ça bout serait pour un tes joueur là, qui fiscalités. changerait un peu le visage de notre 4e trio, amènerait de la robustesse, amènerait ça du serait le fun. size qu'on manque cruellement avec le Canadien de Montréal. Là. Ça ferait du bien, ça, pour vrai. Ouais. Fait on se poserait pas de questions. Lui, il irait au filet, il frapperait, il serait capable de se battre avec quiconque qui pourrait Exact. brasser nos gars. Ça ferait du bien, ça enlèverait de la pression à un Anderson, à un Jacky, de tout le temps être les agresseurs du côté de Montréal. Fait que voilà pour A.J. Greer. Je pense que c'est une belle cible pour Kent Hughes. Sérieux, j'aimerais ça, moi. J'aimerais vraiment ça. Là. Avoir de la grit à Montréal enfin. Là. Au moins un gars qui ramasse à chaque game, là, ça ferait du bien en estique. Ouais, puis pas mal sûr qu'il est sur son départ des Panthers, Greer, parce que là, ils ont 2 goalers à signer, eux autres. Là, puis là, ils viennent de faire un gros move avec Brady Tkachuk. Exact. Donc, Là, je pense pas que l'argent... T'as les Bucks qui va aller en Floride aussi. Là. Ouais, ben, il va aller aux States. Ça se peut que ça débouche en Floride. Écoute, si c'est ça qui arrive, là, on va manger nos bas pendant une belle saison. Là, Ça va même être 2 plusieurs coupes saisons d'affilée peut-être. encore pour les 2 prochaines années en Floride. Ouais, on va voir ça, mais ce serait toute une histoire si jamais ça se développe de même. Là. Et les Bucks en Floride, en plus de Brady Tkachuk, là, sacrément, on reparle des teams boostés, des belles années. Là. Ça serait Team USA ici. Alright, on poursuit Vince avec les joueurs autonomes. On a Mason Marchman. Ouais. Mason Marchman dans la mire. Aussi, je pense, selon moi, ce serait un autre bel cible pour le Canadien de Montréal. Un joueur qui a eu ses hauts et ses bas dans les dernières années. Il a connu quand même quelques mouvements de... T'sais, il était dans ses valises, là, pauvre Mason, depuis un bon bout. J'ai jamais été un très grand fan de Mason. C'est sûr que ça pourrait peut-être faire un petit boost là, à l'aile, mais... T'sais, à l'aile d'un 3e trio pour aider un Josh Anderson. 31 ans, c'est un ailier gauche qui lance de la gauche. Excellent patineur. C'est un gars qui est quand même physique. Malgré qu'il pourrait en donner un peu plus, je le vois, là, 68 matchs, 84 mises en échec cette année. 19 buts, 26 passes, 45 points. Fait que peut-être qu'il a été plus amené à amener sa touche à l'offensive. Il sort d'un contrat de 4,5 millions par année. Ouais. Fait que c'est quand même un joueur qui est pas il est pas trop payé nécessairement. Non. Pour jouer son rôle. Il est un petit peu moins cher qu'un Josh Anderson dans le même genre de range d'âge. 6 pieds 5, 212 livres, c'est quand même le fun, intéressant pour le 16, mais exact, il ne sert pas vraiment de son 16 pour plaquer. Fait que, pas mon premier choix, mais ça pourrait être un beau boost pour le Canadien, pareil, c'est vrai. Ouais, ça donnerait un autre genre d'allié à la Manta, peut-être un petit peu moins talentueux en attaque, mais un peu plus greedy qu'un Manta pour l'attaque du Canadien. Comme je disais, c'est pour remplir changer un peu le visage de l'attaque, ajouter du 16 parce qu'on va sûrement se départir d'un Brendan Gallagher. On a des New Hook, on a des Caulfield, c'est pas des grands joueurs. Même Demidov, là, c'est un joueur de 6 pieds 1, mais je pense qu'il a encore besoin d'avoir un entourage un peu plus robuste autour de lui pour qu'il se développe dans le fond là, à travers le temps. Définitivement. Fait que de voir un Marchment débarquer, là, comme encore une fois, c'est l'idée d'aider les Anderson, puis les Jacky, puis on va voir c'est qui rentre là, pour les futurs joueurs robustes du côté du 4e trio. Je sais pas si un Florian va rentrer cette année ou je sais pas. J'ai hâte de voir vraiment, mais je pense qu'on a besoin d'aide de ce côté-là à toutes les positions. Là. Fait que Mason Marchment, peut-être une option de choix, un prix raisonnable, encore une fois. Là. On va pas se déshabiller non plus pour un Mason Marchment. Oh non.
Un autre que j'aime bien, il nous a été présenté assez de façon violente contre les Sabres de Buffalo en série. Oh oui. On va aller piquer chez l'ennemi Beck Malenstein. C'est le gars qui a rentré à 115 000 à l'heure dans Bêche. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez. Lui, tout, c'est un autre qui fait au-dessus de 200 mises en échec par saison. Lui, il serait le fun Ouais. en estique à Montréal. Fait que Beck Malenstein, 28 ans, c'est un ailier gauche de 4e trio, on va le dire comme ça. C'est pas un joueur excessivement productif. C'est un gars de 81 matchs cette année. 7 buts, 7 passes, 14 points, mais c'est ça, tu l'as nommé. 282 mises en échec en 81 matchs pour Beck Malenstein. Donc, c'est un joueur, c'est un allié qui donne des coups d'épaule à pu finir 6 pieds 3, 209 C'est livres. juste ça que j'attends à Montréal, moi, astique. Ouais, je trouvais que c'est une belle cible pour, encore une fois, changer l'allure de notre 4e trio. Sort d'un contrat à 1,35 millions. Ouais. 1,35, sérieux, c'est pas cher payé pour quelqu'un qui fesse de même. Non, exact. Là. C'est un gars de 4e ligne, donc tu payes pas le gros C'est char ça. pour ça. Non, ça fait Mais pas de point, d'avoir là. un joueur avec du cœur qui frappe, là, qui veut vraiment faire mal à l'adversaire, puis qui il applique le plan de match là, agressif Ouais. d'un 4e trio. J'adorerais ça, voir ça serait débarquer à vraiment le fun, Montréal. ça, pour Beck vrai. Malenstein, une belle prise peut-être pour le Canadien. On ne sait pas trop, Belle encore cible. une fois, qu'est-ce qui va se passer de son côté. Je pense qu'il va tester l'autonomie. Peut-être, oui. Tu sais, Ça fait du sens. Buffalo, ça bouge pas mal les joueurs. Là. On dirait qu'ils ont... Ils ont un plan de match, en tout cas. Ils ont fait des beaux moves, mais ça bouge plus que j'aurais pensé du côté Ouais, de moi aussi. Buffalo. Je pensais qu'elle allait patienter. Ils ont quand même une belle team. Tu sais, ils sont rendus en série quand même. Ils ont passé perdu proche contre de nous nous autres, avoir, là. ouais, on a gagné de peine et de misère, là, mais quand même, tu sais, ils ont quand même de l'avenir, Buffalo, là, surprenamment. Là. Ouais. Je pensais qu'elle allait rester dans le cave plus longtemps que ça, moi, puis finalement, non. Cette année, ils ont vraiment surpris tout le monde. All right. D'ailleurs, si vous avez fait tout ce chemin avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le like, le j'aime en français ou le subscribe ou abonne-toi si jamais vous n'avez pas déjà été abonné. Ou, ça booste l'algorithme dans le fond de notre côté. Ça remplit nos cœurs là, pour avoir une plus grande famille du Grande HQP. famille, pleine d'amour, de hockey. Ben oui, exact. Puis C'est ce qu'on veut. on fait ça à bonne franquette entre deux chums québécois qui veulent vous donner le plus de contenu possible avec l'actualité entourant le Canadien, entourant la Ligue nationale. Fait qu'on fait ça avec vous aujourd'hui avant le 1er juillet. Exact. On passe à travers les joueurs autonomes et les dernières Si vous transactions avez qui ont des belles passé. cibles potentielles et tout qu'on n'a pas nommées, mettez ça dans les commentaires. Ouais, Il y a aussi le exactement. beau piton en dessous, hype, applaudir. Ouais, c'est c'est la vrai, vidéo, ça nous booste ça. Ouais, sur Ça YouTube. nous fait voir, on adore ça. On vous aime. Bonne fin de podcast. All right. On finit ça avec 4 go non, je pense, mon Vince. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 All right. On a un joueur un peu plus de petit gabarit. C'est sûr que du côté du Canadien, on veut se grossir, mais je trouvais son nom assez intriguant avec sa production offensive et sa grit. Eli Tolvanen. Ouais. C'est un allié J'aime bien de ça. 3e, 4e trio. C'est un gaucher de 27 ans. 78 matchs cette année. 12 buts, 24 passes, 36 points, 166 mises en échec en 78 matchs. Quand même. C'est quand même intéressant. Il amène un peu plus de différents aspects à la game. Ouais, il est t'sais, comme vraiment bien divisé, autant un peu moins de points, mais un peu plus de grit. Il est quand même Exactement. vraiment complet. Ouais. t'sais, à 5 et 10, là, 182 livres, il se donne corps et âme. C'est comme un Gallagher avec plus de grit puis de talent. Là, quand même, c'est pas un joueur, un score qui va faire 30 buts, mais il a déjà marqué 23 buts. Il est toujours autour des 40 points, ou presque. Il sort d'un contrat de 3 475 000. C'est quand même pas si pire. On Ouais, pourrait exact. l'attirer avec 1 an ou 2 à 5 millions, de quoi de même. Ouais, c'est sûr, 5 millions, c'est un peu cher. Mon Vince, là, peut-être Ouais, un mais petit peu faut plus. que tu l'attires, là. Ouais, c'est ça. Ça veut pas Ben, dire ça qu'il veut dépend de jouer ses à Montréal. demandes salariales, comme tu dis, mais c'est un joueur qui est quand même très complet, qui amènerait quelque chose de le fun vraiment pour le Canadien, en tout cas avec sa grit puis son chien tout. Mais c'est sûr qu'en étant 5 et 10, j'ai un peu plus de réserve à l'avoir dans la ligne de mire avec le Canadien. Mais je voulais souligner quand même son nom. La liste des joueurs autonomes cette année pour le CH n'est pas excessivement longue, Mais en tu tout sais, cas avec ce qu'on a de besoin. là. Connaissant les miracles à Kent Hughes et tout, s'il peut l'avoir en rabais, tu sais que ça pourrait être un bel ajout canadien, même s'il n'est pas full de grit, mais tu sais, il frappe quand même plus qu'un. Ah, il trois quarts de nos joueurs, il là, amènerait vraiment le cœur là, que Gallagher va, tu sais, comme il va Ouais. se probablement quitter. Là. Ouais, Ça serait l'heureux élu pour le remplaçant d'un Gallagher, franchement. Là. Mais tu sais, je sais pas. J'envoyais le nom comme ça dans la liste potentielle. En tout cas, tu sais, je tendrais l'oreille à ses demandes salariales, ça c'est sûr. Ouais. Ah, c'est ça. Parlant de Gallagher, je savais que j'avais vu un post sur lui. Il va être nommé citoyen d'honneur à la ville de Montréal. OK. Ouais, c'est genre. Je me sais pas ce que ça veut dire exactement. Là. C'est comme les joueurs qui vont laisser comme un.
Calais qui vont laisser comme un bel héritage à Montréal, je sais pas trop comment dire. Là. Ouais. Je me souviens pas c'est quoi la phrase exactement. C'était beau en tout cas, là, mais. Ouais, quand même intéressant. Citoyen d'honneur à Montréal quand même, Ouais. Brendan Gallagher. Il va avoir quand même là. touché le peuple c'est ça. québécois, C'est des direct ça. Canadiens de Montréal vraiment à travers les années. Là. C'est un joueur qui a Exactement. donné corps et âme pour l'équipe. Puis, Ouais, vraiment. on sait tous ses qualités de leader et de travaillant acharné. Fait que, Tout le monde prend son départ. chapeau à Gallagher et sa carrière. Et bonne chance pour la suite si jamais il finit par Tout le monde être prend son échangé. départ puis il est même pas mort. Imagine. Non, c'est ça. C'est bon, là. Fait qu'on est rendu à Brent Burns, mon Vince. Ouais, Brett Burns. Brett Burns, Le gros barbu. écoute, ça c'est drôle parce que jamais j'aurais cru qu'il y aurait toffé aussi longtemps. Il est quand même rendu à 41 ans. Tu sais, on le voyait vraiment quand même avant qu'il se fasse échanger à Colorado, tu sais, ça allait quand même pas si mal avec les Hurricanes. Mais non, Brent Burns qui a connu une très belle saison avec Colorado. Il a même connu des belles séries éliminatoires malgré l'élimination drastique de Colorado contre Vegas. Fait que Brent Burns, 41 ans, ben oui. C'est un vieux de la vieille, un right shot defenseman, un défenseur qui tire de la droite. Pas notre premier choix, mais regarde. Ben écoute, après sa saison qu'il a connue, c'est un méchant gaillard. Là. C'est c'est un 6 et 5, 228 livres. Moi, je le verrais très bien sur un troisième pairing à Montréal pour 1 an. Il sort d'un contrat de 1 million de dollars pour 1 an, justement, pour cette saison qui vient tout juste de passer. Il pourrait écraser du monde avec Jack Hay, lui. Ben écoute, puis il y a quand même une belle relance à l'attaque. C'est un gros gaillard. Il a vu neiger. Il amènerait de l'expérience qui manque à plusieurs de nos jeunes joueurs. Il sort d'une saison de 82 matchs, donc aucune blessure. 12 buts, 23 passes, 35 points pour le vétéran. Je suis surpris, il n'y a pas tant de poils blancs dans la barbe pour son nom. Non, c'est ça. Fait que quand même, Brent Burns qui serait quand même, tu sais, c'est pas mon premier choix comme tu l'as dit, mais pour un shot, pour un défenseur droitier qui manque cruellement aux Canadiens pour un troisième pairing, crime, à 41 ans, là, c'est vieux, mais franchement, pour 1 an, je l'essayerais. Ben moi tout, là, pour vrai, 41 ans, puis à sa grosseur, 35 points l'année passée. Sérieux, il a fait toute la saison. Puis c'est un défenseur. Moi, je dirais pas non. J'essayerais. Surtout qu'il coûte pas cher, là. J'essayerais. Exact, c'est ça. C'est un contrat d'1 million de dollars. Là. Il a fait assez d'argent, anyway. Là. Ouais, depuis le temps. Fait que voilà pour potentiellement un Brent Burns dans la mire. Ça va être à suivre. On sait pas. Là, le plan B, plan C, plan D, on sait pas. D'un plan pareil. Ouais. On aura un autre nom qui va sûrement sortir des Ducks d'Anaheim. Ouais, un autre gros défenseur. Ouais, on a Jacob Trouba. Jacob! Qu'on ne sait pas trop son avenir, où c'est qu'elle va se situer avec Anaheim. C'est un défenseur droitier de 32 ans. Énormément d'expérience. Ancien capitaine avec les Rangers de New York. Ouais. Il sort d'une saison de 81 matchs, donc il évite les blessures avec 10 buts, 25 passes quand même, 35 points. Pour principalement un joueur qui va être un shutdown d'ici la fin de sa carrière, mais qui peut quand même amener une certaine touche en relance. 111 mises en échec pour Jacob Trouba, mais c'est des grosses mises en échec. Ça fait mal affronter Jacob Trouba, puis c'est exactement ça que le Canadien a besoin. Ouais, ça oui. C'est un droitier, il est gros, il a 16, il est pas capable trop vieux, de se battre. 32 ans, là, ça se prend très bien comparé à 41 ans. Là. Ouais, exactement. Je dirais pas non à un Trouba à Montréal. Moi. Ouais, c'est sûr que c'est un choix un peu plus attrayant étant donné l'âge. Il y a quand même il y a un bon background là, pour qu'est-ce qu'on recherche à Montréal. Il sort d'un gros contrat, quand même 8 millions par saison pour 7 ans qu'il avait eu, je crois, à New York. Donc, il va pas demander ce salaire-là pour la suite des choses, je crois. Mais si on est capable d'avoir un bon prix pour un Jacob Trouba, là, pour pas une tonne d'années non plus, là, comme encore un 3 ans peut-être, là, 4 ans. Ça pourrait être excellent quand même comme trouvaille sur la liste des joueurs autonomes sans compensation. Je sais que c'est pas la meilleure méthode pour obtenir des joueurs parce qu'on surpaye énormément. Ouais, mais j'ai hâte de voir là, vraiment qu'est-ce qu'on va faire du côté de Montréal. Moi, tout, j'ai hâte. J'espère qu'on va bouger d'ici le 1er juillet. Puis sinon, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça va être excitant parce que ça bouge en sacrément depuis... depuis 2-3 jours, là, ça n'arrête pas de bouger. Là. Ça grenouille dans la Ligue nationale, ça bouge. Il y a des gros noms qui changent d'adresse. Ça va être intéressant de voir. Là. Je pense que le repêchage aussi, comment il va se dérouler. On sait que c'est pas un repêchage méga de qualité. Là. Fait que ça se peut que les équipes tiennent moins à leur choix. T'as hâte de voir McKenna à Toronto l'année prochaine, toi? D'après moi, la saison prochaine. Joue, là, oui, mais... McKenna, Toronto, je pense qu'il faut pas qu'il se trompe avec le premier choix. Mais McKenna, je pense que ça pourrait être de quoi
de colossal quand même avec les Maple Leafs. Ils ont besoin de tout pour avoir de l'espoir, eux autres, anyway. Là. Fait que... Ouais, j'ai hâte de voir ça. Bon, Alright. le dernier joueur sur notre liste aujourd'hui. Ouais, on finit avec ça. Un autre Québécois dans la liste, je pense intéressant pour le CH, Vincent Desharnais. Un gars de Laval, ouais. Ouais, 30 ans pour Vincent Desharnais. C'est un gars de 6 et 7, 225 livres, droitier comme défenseur. Il amène quand même une belle opposition au niveau de la robustesse. 80 mises en échec cette année en 53 matchs avec les Sharks. Un but, 6 passes, 7 points. Donc, c'est un shutdown. Là. C'est un joueur défensif. Un joueur de troisième pairing principalement. 6 pieds 7. Ouais, c'est un colosse. C'est un Québécois, 30 ans. Il amène quand même une belle touche de leadership aussi. Là, on sait que Celebrini, il en a même glissé un mot au cours de cette saison-ci. Donc, vraiment, Vincent Desharnais qui... on ne connaît pas encore une fois l'avenir là, de son côté. Je pense qu'il va toucher à l'autonomie complète. Le gros défenseur de les Sharks, Sharks, qui coûterait pas cher, ça non plus. Il sort d'une saison à 2 millions. Là. Exactement. C'est pour vrai, ça pourrait être un maudit bon shutdown, pas cher, droitier. Il pourrait fitter à Montréal. C'est un gars de Laval, il est très prêt à Montréal. Là, ben, certainement, c'est sûr et certain. Sa vie à Montréal. Là. C'est sûr et certain. Puis ça rajouterait de quoi de... Tu vas lui demander une mission à Montréal, le gars, il va remplir ça Ben oui, c'est avec à fond la caisse. Puis tu lui dis, regarde, je veux que tu sois chien, je veux que tu sois mean, je veux que tu sois le gars qui a le plus de hits dans le game. Desharnais va remplir ça. C'est sûr qu'il deal, je sais pas s'il deal souvent avec des blessures. Là. Il n'y a pas vraiment de saison complète. Là. Si on regarde c'est un joueur qui a été quand même scratché à quelques occasions. Là. Ouais, aussi, c'est vrai, il y a eu des blessures principalement, c'est sûr, mais c'est un late bloomer dans la Ligue nationale quand même, là, Desharnais. Mais pour vrai, pour qu'est-ce qu'il a donné dans les dernières années à Pittsburgh puis avec les Sharks, là, je pense que... S'il y avait du leadership avec un Celebrini, il va avoir encore plus de leadership à Montréal. C'est sa ville. Ouais. Fait que je serais vraiment partant, moi, tout. Surtout à ce prix-là. Là. C'est ça, c'est pas un joueur qui va demander une tonne d'argent. Montréal va peut-être l'attirer avec quelque chose comme quoi il va rentrer dans une équipe gagnante. On va l'utiliser régulièrement. Fait que peut-être qu'on va pas débourser une tonne d'argent non plus pour un Vincent Desharnais. Il va pas faire grand-chose pour le convaincre, ce gars-là. Là. C'est un gars du site. Tu lui dis, check la saison qu'on a eue l'année passée. Là. Ça te tente de rentrer? Il va dire oui tout de suite. Ben, sérieusement. Il va dire chez nous. Pour un Québécois là, qui va rentrer à la maison, c'est quand même gros. Là, Ben fait que tu peux en prendre un petit peu moins pour arriver dans un club de même, puis c'est ton club d'enfance, ou en tout cas, je sais pas si c'est ça pour Vincent Desharnais, mais je le verrai dans l'uniforme bleu-blanc-rouge, certainement. Oui, certainement. Fait que voilà, ce fut notre liste des joueurs autonomes sans compensation pouvant être ciblés par le Canadien de Montréal. C'est sûr que la liste est assez courte. Il y a certains joueurs qui sont également des options un petit peu plus B ou un peu plus C également sur le marché. Mais on ne veut pas aller dans des prix excessivement élevés. C'est sûr qu'un Alex Tuch a quitté. Fait que certains joueurs qui vont augmenter de valeur également là, en attaque à travers le marché. Mais je pense que les noms qu'on a mentionnés vont aider un peu plus la profondeur du Canadien. Puis je pense qu'on y va de façon réaliste. Là, on ne veut pas overpay. Puis... Non, c'est ça. Exactement. On va plus mettre McDavid, là, mais pense au package. Il n'est pas un joueur autonome sans compensation. Non, aussi, c'est vrai. Mais... Imagine le package. Mais même Alex Tuch, là, ça aurait coûté cher comme package. Je suis allé chercher ça. Oui, absolument. Alex Tuch, c'était le premier sur notre liste là, qui est parti juste malheureusement. Mais Krim, ça aurait été lui qui aurait coûté la peau des fesses. Oui, peut-être que même avoir testé le marché, il aurait peut-être pu aller à 11-12 millions. Alex Tuch, en tout cas, on sait qu'il voulait faire exploser la banque. Puis écoute, il était le joueur le plus talentueux pour cet été qui était libre comme l'air. Donc, ben voilà, il est devenu un capital. Oui, c'est fait. Fait que, merci à tous d'avoir été là pour l'épisode d'aujourd'hui. On va vous souhaiter une belle fin de semaine, vu qu'on sort ça le dimanche. Le 28. Fait que voilà, attention à vous autres, gang. HUP out. Peace out.